Alors bonjour tout le monde, ce matin on est à Saint-Jean-Port-Joli, chez l'érablière Bois-Joli, qui est une érablière qui existe depuis de nombreuses années, mais qui au fil des temps a été transformée. Bonjour M. Pelletier, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, merci de nous recevoir chez vous. La vocation première ici, évidemment, de l'érablière, c'est de faire du sirop d'érable. Oui. Mais pour donner une plus-value au produit, puis pour augmenter les revenus et tout ça, bon, vendre directement le produit d'érable, dans les années 90, à la ferme. Dans les années 90, on a ouvert une salle à manger. Mais graduellement, au travers de ça, moi, j'ai élaboré une visite guidée, c'est-à-dire un concept de pas de diffusion, mais d'explication thématique de tout le processus de fabrication de l'érable. Okay. Et graduellement aussi, il y a une clientèle qui s'est greffée à ça, une clientèle de touristique de l'été qui venait et envoyée par l'information touristique de Saint-Jean. Ça a augmenté graduellement. C'est incroyable. Ça sent ça. Puis là, ici, c'est en train de cristalliser, là, ce qui va nous permettre de faire quelques petits produits. Vous allez voir ça, on va faire une démonstration des produits qu'il y a ici. Dans les années 95, j'ai fondé une compagnie même de moules à sucre d'érable. Donc, je vendais des moules aux producteurs qui donnaient une image vraiment unique au Québec. C'était aussi pour commercialiser davantage de produits d'érable. Ce que vous voyez comme exemple ici, on peut paraître banal, c'est l'érablière Bois-Joli. Vous avez une compagnie, un commerce. Oui. J'enlevais le médaillon qui était ici. Puis il faut savoir que M. Pelletier est sculpteur. Il est sculpteur de métier. Oui. Et donc, c'est pour ça que de faire des moules, pour vous, ça a été une école aussi. Le moulage, c'est un autre monde, ça quand même aussi. Mais ça a été un plaisir. Plusieurs particularités du sirop d'érable comme valeur d'aliment, c'est que c'est un sucre lent, donc il peut servir les personnes diabétiques ou qui font de l'hypoglycémie peuvent sucrer leurs aliments comme n'importe quelle personne sans avoir de problème de glycémie. Il est assimilé à 100% dans l'organisme. Donc ne se transforme pas en graisse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je connais beaucoup de monde qui vont être bien contents d'apprendre ça. Mais il possède beaucoup de minéraux aussi qui sont excellents pour la santé. Oui. Très court, ça dure 1 mois par année. Ouais. La récolte en tant que telle, c'est réparti sur 1 ou 2 mois de travail, mais ça 4-5 semaines, la récolte se fait annuelle. C'est comme les vendanges. C'est un très court temps de récolte. Tout à fait. Le vin, il est consommé. C'est une belle comparaison. Le vin, il est consommé à longueur d'année. Ça demande une année de travail malgré tout. Mais la récolte elle-même. Comme la sériculture. Les grosses érablières, c'est un travail annuel de toute l'année. Il faut aller dans l'érablière à réaménager. Il y a beaucoup de travaux à faire. Une petite érablière, c'est moins, mais la récolte est exactement le même temps, c'est mars et avril. Au dégel le printemps. Mais après ça, le produit d'érable, lui, il peut être diffusé à longueur d'année. Donc, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que le même base, le même sirop va servir à faire une multitude de produits différents, à texture différente, à saveur différente aussi, puis à consistance différente. Dépendamment si c'est brassé ça, c'est brassé à froid, donc c'est très fondant en bouche à froid. Sucre mou. Parce que quand ça refroidit, évidemment, ça diminue de volume. Donc, si on ne veut pas que ça creuse, donc on fait comme, en mettant l'eau, ça va refroidir et garder sa forme. Celui-ci, et quand je l'aurai fini, là, vous vaporisez généreusement sur le dessus. OK, parfait. Ça donne quoi comme forme, là? Ah, ça, c'est une surprise, je vais vous montrer. OK, on va le voir tout à l'heure. Attendez un petit peu, il y a des bulles qui montent. OK, on peut y aller. Alors, vous pouvez commencer à vaporiser les premiers. Voilà. On laisse faire. On laisse puis ça dans 15-20 minutes, là, justement, on va venir démouler à table. Voilà, comme ça. Hey, regardez ça si c'est pas cool. C'est beau, ça? Hey. Le sucre, lui, le pain de sucre traditionnel, ça se démoule très facilement, comme ça, voilà. On le fait sécher un petit peu à l'air, parce que là, il est encore humide un peu, là. Oui. On l'a. Ah, il est resté collé là. Voilà. Et on a quoi? On a Notre-Dame des érables. Donc ça, c'est... regardons ça. C'est en... Je me souviens plus de la date précise, je pense que c'est en 1952 que les producteurs, la coopérative du festival a demandé à avoir
saint là, qui protégerait les érablières. On fait compte avoir une Notre-Dame. Et c'est un sculpteur italien qui a sculpté cette Notre-Dame des érables-là, qui est la protectrice des érablières. Donc ça donne une idée, en fait, compte de la diversité que je voulais et qui était le but ici de l'érablière, de l'image de marque du produit d'érable. Ils vont nous faire découvrir et goûter des produits d'érable de différentes intensités, des ketchup, des moutardes, des gelées, des vinaigrettes. En tout cas, la liste est longue. Alors, on s'apprête à goûter ça avec beaucoup d'anxiété. Hein? Alors, confit d'oignon rouge à l'érable. On va manger ça, nous, souvent avec un bon fromage. Un fromage qui a du corps un peu, avec baguette de pain, avec une bonne bière à l'apéro le soir. C'est bon, on sent l'érable à la fin. Là. Avec ça, avec le foie gras, c'est délicieux aussi. Alors ça, le ketchup vert, c'est un produit qui est quand même très régional. C'est fait avec des tomates vertes au lieu des tomates rouges. Okay. Et vous avez évidemment des poivrons, de l'oignon, vinaigre, sirop d'érable, mais notre recette de famille, nous, on ajoute toujours des pêches et des poires. Donc ça, on mange ça avec des pâtés. Moutarde douce, pas de moutarde forte. Oui. Donc une moutarde qu'on va utiliser beaucoup, nous, avec saucisses, jambon, et évidemment pour badigeonner une pièce de viande avant la cuisson. Un saumon, que vous badigeonnez avec ça, que ça sur le grill, c'est délicieux. Okay. Vinaigrette, donc la vinaigrette, sa qualité, c'est son équilibre. Donc ça, cette vinaigrette-là, on l'avait au restaurant ici. Donc son équilibre entre les huiles, les vinaigres, les épices et l'érable. Alors ça, si je fais une vinaigrette à l'érable, je ne la ferai qu'avec du sirop clair ou extra. Aussi, si vous voulez avoir des légumes marinés, ce qu'on fait, nous, c'est brocoli, chou-fleur, oignons rouges, champignons. On met cette vinaigrette-là, laisse reposer 24 heures et tu t'accompagnes une viande avec ça. C'est cru, c'est pas cuit, là. Le sirop, c'est toujours évidemment comme les vins, du plus léger au plus corsé. Oui. Ça vaut la peine d'y goûter pour sentir les différences. Donc, extra clair, clair, médium, ambré. Petit à petit, la sève va s'accumuler dans les racines. Alors ça, c'est quand même très important. Donc, ce que ça va faire, c'est que la sève du printemps, elle, quand elle grimpe dans le tronc, les enzymes de la sève transforment l'amidon en sucre. Donc, au début, quand la sève circule, le taux de sucre est plus important parce qu'il y a beaucoup d'amidon. Plus l'amidon va diminuer, le taux de sucre va diminuer. Donc, pour réussir à faire un sirop à la bonne densité, on va le cuire plus longtemps. D'accord? Et on va caraméliser les sucres, d'où le goût de caramel qu'on a en fin de saison.